Hop là, viens là mon chat. Ouais. Dans la nuit de jeudi, on est allé aux urgences avec Mona, ma fille de 7 semaines. On m'a dit qu'elle avait une bronchiolite. Et dans la nuit du jeudi au vendredi, elle s'est mise à gémir sans arrêt. On a foncé aux urgences pédiatriques d'Aubonne. Je sens la saturation des services à Necker. Et puis tout simplement des pédiatres qui viennent nous demander d'être transférés parce qu'ils n'ont plus de place, quoi. Donc on branche ma fille, on la met sur machine et là la médecin, le docteur Odette qui était formidable, qui me dit écoutez madame, il va falloir la transférer. On nous a dit qu'il n'y avait pas assez de place et que le box dans lequel on était, oui, on prenait la place d'un autre enfant qui arrivait derrière et qu'il allait falloir nous changer de service vite. Inaya, c'est la 9e enfant en attente de transfert. Il y en a 8 avant elle. Je vais appeler personnellement tous les hôpitaux de France, on va trouver une place pour votre fille. Et elle appelle, et au bout d'un moment, elle me dit « On a une place à Lille. » C'est un hélicoptère qui viendra la chercher, elle va être transférée à Lille. Et nous, on s'écroule en fait. On s'écroule. On nous dit pas qu'on va aller dans le 78 ou dans le 92 ou dans un autre hôpital à Paris. On nous dit qu'on va aller en Champagne-Ardenne pour soigner notre fille, faute de place en Île-de-France. Vous avez un tout petit bébé qui est hospitalisé pour une bronchiolite aiguë, c'est une maladie que je connaissais pas. On savait pas à quoi allaient ressembler les prochains jours et on nous annonce qu'en plus de tout ça, il faut qu'on parte. Qu'on parte, elle et moi, en ambulance dans une autre région pour qu'elle soit prise en charge. Donc je me souviens m'être effondrée avec toutes les sondes qu'elle avait dans la gorge, tous les soins qui lui avaient été faits, l'état dans lequel elle était, elle avait la voix cassée. Et un petit bébé de 7 semaines avec la voix cassée qui pleure, rien que d'y repenser, c'est compliqué. Et pour vous dire, quand on est sorti de l'hôpital d'Aubonne, donc sortie définitive, c'est un autre médecin qui était là et qui m'a dit « Madame, je m'excuse, je suis désolée, les enfants souffrent, les parents souffrent. » Mais je lui dis « Mais vous aussi, vous souffrez en fait, tout le monde souffre. » Zéro leçon des 2 ans qui se sont écoulés, de rouvrir des lits, d'embaucher des soignants, de mieux les traiter, C'est triste de se dire qu'il y a des enfants qui peut-être ne peuvent pas être soignés en fait. C'est dramatique. C'est la responsabilité de l'État. Si déjà là, ça a du mal à absorber les épidémies, ça va être quoi quand ça va s'intensifier ? Je redoute qu'un truc, c'est de devoir retourner aux urgences. Vraiment.